Alors, voici le test donc de Gundam Seed Battle Assault sur Game Boy Advance, sorti en 2004, édité et développé par Bandai. Donc, quelques sorties quasi quelques jours avant Gundam Seed Destiny sur le même support, hein. Donc, alors, on va lancer le jeu. Donc on retrouve les 7 modes de jeu, hein, le normal mode qui est un mode histoire avec une succession de 12 combats, tout ce qui est de plus normal. Ensuite on a le versus mode pour se battre avec quelqu'un via le câble Link sur le même jeu. Le training mode pour s'entraîner et se battre gratuitement, frapper quelqu'un gratuitement. Le survival qui est une suite de combats avec une petite restauration de vie entre chaque combat. Le but est de tenir le plus longtemps. Alors le time limit. Le time limit, c'est on a un temps limité et on a un maximum d'adversaires à abattre. Et le time trial, donc c'est les 12 adversaires à battre dans un temps chronométré. Et le free battle pour provoquer un combat n'importe lequel. Ensuite option et password. Pour bien faire une démonstration, on va se faire un combat simple. Alors 4 niveaux de difficulté, de easy à very hard. Le very hard est débloqué une fois qu'on a fini le normal mode en hard. Alors au début 4 choix, 8 choix de mobile suit. Donc le strike, on trouve les habituels, hein, l'Aegis, le buster, le duel, et ensuite on a le blitz, et ensuite on a les 3 tarés, le forbidden, le rider, le calamity. Et ensuite en finissant le jeu, on débloque donc le astray, le sigu, et ensuite les 2 bourrins, le justice et le freedom. Donc moi je vais me prendre le freedom parce qu'il est tout simplement facile à piloter et il a des bonnes suites de combos. Et ensuite on va mettre le buster par exemple. Ensuite le niveau de handicap pour savoir si on veut faire plus ou moins mal à l'adversaire. Voilà. Ensuite automatique et manuel, la différence. Alors le automatique c'est pour jouer d'une manière simple avec juste les 4 touches. Le manual c'est pour faire des combos. Par exemple pour le simple tir au fusil laser qui est A, et bah, le manual va falloir faire bas, diagonale droite, droite et A par exemple. En fait le manual c'est pour faire les combos et automatique c'est pour jouer tranquille. La plupart du temps vous jouerez donc en automatique. Ensuite les niveaux, les endroits alors reprennent plus ou moins des moments de l'anime, ils sont plutôt bien faits. Voilà. On va prendre le Genesis. Donc là, donc on peut régler la jauge de vie et de phase shift selon les réacteurs. La plupart du temps, c'est quand même mieux d'augmenter sa vie et son phase shift, principalement la vie. Au détriment des réacteurs parce qu'on les utilise très peu, sauf si vous avez un style de combat aérien, mais bon, c'est pas génial. Donc le combat se lance. Alors, donc là, l'animation est plutôt fluide. Il y a des petites saccades de temps en temps, mais rien de violent. Donc l'adversaire se protège beaucoup, hein. En normal on est en hard ou very hard. Donc il passe son temps à se protéger, à pas faire grand chose, ou alors à faire des suites de combos plutôt bien faites au niveau timing. Donc au niveau des touches,
Voilà, donc là on le fusil laser avec le A ou alors les petites mitrailleuses, le B pour monter au contact avec le sabre laser, la touche L, donc elle sert selon les mobile suits une attaque spéciale. Donc là je suis passé en mode seed pour pouvoir faire l'attaque spéciale, donc qui est utilisable une seule fois par combat. Donc on n'a pas trop intérêt à se louper. Voilà, propre, net. Donc, sinon les décors sont plutôt beaux. Hein. Il n'y a pas non plus de choses à dire. Au niveau des commandes, donc les touches c'est très restreint. Il y a vraiment 4 actions limitées et la combinaison des mouvements et des attaques. Par exemple, on est obligé d'attendre de finir de bouger pour pouvoir attaquer. C'est plutôt mal fait en fait. Mais voilà, c'est le seul point négatif, c'est le gameplay, c'est la prise en main. Très dur au début. Bon là, le niveau du combat est plutôt bon parce que j'ai atteint un certain niveau. Donc voilà. Le jeu plutôt bon mais répétitif parce qu'il est basé que sur ça. Et donc voilà. Malgré tous les modes de jeu, c'est toujours la même chose. Il faut toujours abattre l'adversaire. Donc le jeu, une fois qu'on a tout débloqué, bah, on s'ennuiera rapidement et on n'aura plus grand chose à faire. Et voilà sur le test de Gundam Seed Battle Assault sur Game Boy Advance.